Bonjour mes amis, David Simon, né Yacine. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 3 juin 2019? Vous avez passé un beau week-end d'ascension? Ça s'est bien passé? Eh bien, impeccable, je suis ravi. Alors moi, tout d'abord, je vais vous parler, donc lors de la dernière prestation oratoire, je vous ai parlé de ma carte César Vital. Alors je l'ai reçue, voilà. Carte César Vital, et ça a été vraiment actif et réactif. Alors je tiens à remercier la Caisse primaire d'assurance maladie, la Sécurité sociale Le Mans, pour leur réactivité et pour leur professionnalisme. C'est important de préciser, même leur plateau téléphonique, vraiment d'un professionnalisme, d'une aisance relationnelle. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Je le remercie. Voilà, je l'ai reçu. Voilà. Donc, tout d'abord, et puis moi j'ai deuxième aussi intervention oratoire, j'avais soumis que je disais la fine fleur pour le monde de l'avocature. Et j'avais reçu un email en expliquant que la fine fleur, quand vous recevez un email de vos anciens souvenirs, de votre collège, de votre lycée, j'ai reçu un email de mon ancien collège, trombi.com, des anciens de Bouchouvreau, des anciens du collège Saint-Julien et des anciens de Saint-Martin, école primaire. Donc, je suis tombé sur la fine fleur de collège Saint-Julien, parce que j'avais dit la fine fleur du monde de l'avocature Sartoise-Mancel. Donc c'est vraiment un petit clin d'œil. Donc voilà, parce que j'étais à l'école primaire Saint-Martin au Mans, collège Saint-Julien, et puis Bouchouvreau, lycée Bouchouvreau. Voilà. Donc, tout le monde me dit, mais pourquoi tu travailles tous les matins? Je dis, oui, normal, je me réveille. Et je prenais le car à Bouchouvreau, pas très loin de mon point de lieu. Donc voilà, très, très tôt le matin. J'étais pas en internat, je me levais tous les matins pour aller à Bouchouvreau, pour aller à la Flèche. Donc c'est pour un petit clin d'œil. Pour un petit clin d'œil aussi au collège Saint-Julien. Voilà. On ferme la parenthèse, et à partir de ce moment-là, dans la semaine, j'ai eu un groupe de personnes, j'allais à mon travail, et un groupe de personnes directement, je ne dis pas l'âge, ce serait malvenu de ma part, mais il y avait un groupe de personnes, de femmes, et il y avait juste un homme, et devinez à quel endroit où ils étaient ces personnes, juste à côté du cabinet de Maître Sadler. Bon, écoutez, j'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a abordé en me touchant par l'épaule. Je le regardais comme ça, ostentatoirement, mais vous m'avez touché mon intégrité physique, pourquoi? Et la personne m'avait expliqué simplement, oui, pourquoi vous avez critiqué le monde de l'avocature? Pourquoi vous avez critiqué le monde de l'avocature sartoise? J'ai dit la fine fleur de monde de l'avocature Sartoise-Mancel. La fine fleur, ça veut dire tout simplement, de haute qualité. Voilà. Et puis le monde de l'avocature Sartoise-Mancel, c'est un ensemble de personnes, qui travaillent dans le conseil juridique. Il n'y a rien de péjoratif, il n'y a rien de ostentatoire. Bon, écoutez, moi j'ai pris acte d'une certaine agressivité, d'une incivité à caractère discriminatoire. Bon, pour ma part, j'ai été très très bien. Je n'ai rien contre le monde de l'avocature, la fine fleur du monde de l'avocature sartoise. J'étais surveillant pénitentiaire à Emmalemment-les-Croisettes. Je suis obligé de justifier mes bulletins de salaire. Donc voilà, traitement d'un surveillant. Donc, et puis la dame me dit, le monsieur derrière ne disait rien, et elle me dit, mais pourquoi vous critiquez les services d'enseignement de la Sarthe? Vous avez dit officine de renseignement départemental. Je n'ai rien. J'ai écouté, c'est quand même fort de café. J'ai été surveillant, j'ai été agressé par ces officines de renseignement départemental. Alors, officine de renseignement départemental, il n'y a rien, encore une fois, il n'y a rien d'ostentatoire, de péjoratif. Officine de renseignement, c'est-à-dire les services d'enseignement. La Sarthe, c'est un département. Bon, écoutez, c'est quand même fort de café, et je lui ai expliqué que quand même, j'ai été surveillant pénitentiaire, stagiaire Emmalemment-les-Croisettes, voilà. J'avais tout mon dossier, j'ai expliqué
j'ai quand même rien ne justifie de tels propos, de tels actes. Vous savez, je n'ai rien contre le Mans, les avocats de barreau du Mans, et je peux vous assurer, j'avais vraiment, je dirais, donné un peu de pédagogie à ce groupe de personnes en disant, il y a quand même certains avocats, je dirais même avocats, qui ont eu la même chose que moi et sont partis de la région. Et la dame me dit, mais pourquoi vous avez divorcé dans les tribunaux de grande instance? Écoutez, madame, écoutez, je vais être franc avec vous, c'est comme un fort de café, c'est moi la victime. J'ai été agressé. On m'a pris, on m'a touché un mandat d'intégrité personnel, professionnel, et comme je ne pouvais pas divorcer, je ne pouvais pas divorcer sur un consentement mutuel. Si j'avais divorcé sur un consentement mutuel, je ne verrais pas ma fille, comme ça. Donc c'était quasi qu'on allait au tribunal de grande instance de Mans, on va rencontrer un juge des affaires familiales. Et je lui ai expliqué qu'aujourd'hui, je lui ai expliqué que j'allais en cour de cassation pour 2 procédures distinctes. J'étais victime quand j'étais surveillant pénitentiaire, voilà, victime, j'étais agressé par... Et la dame me dit, oui, vous êtes agressé par des voyous. Mais je recommence, oui, j'ai été agressé par des voyous, par des services d'enseignement de la Sarthe. Voilà. Et et puis moi, je ne vois pas ma fille, entre-temps. Moi, j'ai divorcé en 12 avril 2018. Et puis à partir de là, je dis, bon voilà, écoutez, moi, je ne vois pas ma fille, je vois ma fille à compte-gouttes, comme ça. Au bas de l'immeuble, voilà, je suis un père de famille. Et je lui ai expliqué qu'aujourd'hui, l'une ne va pas sans l'autre. Entre l'harcèlement, l'agression à caractère discriminatoire que j'ai subi quand j'étais surveillant pénitentiaire, et Malement les Croisettes, plus le divorce, l'une ne va pas sans l'autre. Et je vais en cour de cassation, et la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Et à partir de ce moment-là, je lui ai expliqué, voilà, je lui ai fait voir le document, page 5, voilà, en expliquant, je lui ai fait lire le document, je lui ai fait voir, le texte visé énonce précisément si la décision rectifiée est passée en force jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Voilà, moi je ne l'invente pas. Donc c'est marqué bien en lettres. C'est comme le pare-salut, voilà. Donc la personne, le groupe de personnes se disait, écoutez, on s'excuse. J'ai dit, écoutez, moi il y a beaucoup d'avocates que je suis en mode précaution oratoire par rapport aux avocats de barreau du Mans. Je n'ai rien contre les avocats de barreau du Mans. Comme par hasard, ce groupe de personnes était à côté de Maître Sadler, du cabinet de Maître Sadler. Bon, c'est peut-être ses fans. Bon, moi, voilà, j'ai vraiment expliqué, j'étais en mode pédagogie, et en expliquant, voilà, il y a un courant paradigme, un courant de pensée, un logiciel des années 80-90, une matrice. C'est pas une ville, Le Mans, c'est pas une ville pour les franco, marocains, berbères que je suis. Et j'ai compris qu'il fallait bien déménager, il fallait pas changer de département, mais changer de région. Voilà, ça c'était important de préciser. Donc elles sont parties, je vais partir au travail, j'ai un emploi, voilà, je pars. Et elle me dit, oh, excusez-nous, et elle me répond, excusez-nous monsieur, voilà, vous comprenez que j'ai su que ce sont des mères d'avocates, qu'elles se sont rebellées, elles ne comprenaient pas pourquoi, que j'avais critiqué certains avocats barreau du Mans. Voilà, mais je n'ai rien contre elles, j'étais plutôt victime. Voilà. Et puis à partir de là, encore, vous savez, sur le Mans, il y a toujours des incivilités. Quand je passe la place de la République, lorsqu'il fait beau, je peux vous assurer, c'est le roi. Et j'ai répondu, oui, I am Kingsman, that's right. Je vais dans les commerces, je vais à la poste, c'est Saint-Julien. Et j'ai dit, oui, vous êtes jaloux. J'ai fait quelques études au collège Saint-Julien, donc voilà. Donc voilà une incivilité, et il y avait une personne qui m'a abordé en expliquant, écoutez, excusez-nous, oui, comme vous dites, il y a un courant paradigme des années 80-90,
Bon, les franco-marocains berbères sont pas bien aimés, mais je comprends. Et moi, je suis né au Mans, j'ai fait que le service militaire, et j'ai expliqué que voilà ce qui m'est arrivé quand j'étais surveillant, j'étais agressé par des officiers de renseignement départemental, et j'ai fait une belle comparaison par une belle pièce pâtissière, quelle millefeuille, qui est composée d'une pièce, je dirais, d'une pâte feuilletée, d'une crème pâtissière sur 3 pièces. Moi, agression à caractère discriminatoire, quand j'ai été choisir mon jogging à l'éolienne, boîte changée, j'ai été agressé par maître Pascal Duval, par des auxiliaires de justice, maître Lyon, maître Caroline David-Lyon. Je dis bon, puis ça, quand je vais à la piscine municipale aux Atlantides Le Mans en 2008, j'ai expliqué que j'étais assez sportive avant mon malaise cardiaque que j'ai subi lors de mon agression quand j'étais surveillant. Je faisais je pratiquais de la natation, PAM, sans PAM, beaucoup de crawl, et j'avais effleuré malheureusement un ancien commissaire divisionnaire, je dirais le nom, François Chomard, et il est sorti du bain, je ne veux pas voir d'arabe. Mais écoutez, moi aussi je suis sorti de la piscine des Atlantides, j'avais mon boxeur jusqu'ici, et j'ai attrapé la carte professionnelle. Regardez, voilà, je me présente, David Simon, né Yassine Ami. Je connais la famille royale marocaine, je connais Monsieur Amouchi. Rappelez bien son nom, j'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires. David Simon, né Yassine Ami. Et là, l'ancien commissaire divisionnaire s'est retrouvé, et heureusement qu'il y avait un collègue, fonctionnaire de police, qui m'a dit oui, c'est Yassine, il est sympa, excuse-le, voilà. Et voilà. Plus le divorce, voilà, le juge des affaires familiales a confondu un code civil et un code de procédure pénale. J'ai écouté, voilà, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, hein, et je me fais cracher dessus, je me fais insulter. Rien ne justifie de tels propos, de tels actes, non-évaluation et non-notation de mes supérieurs hiérarchiques. Pourtant, j'ai réussi un concours d'État, ce qui est quand même assez important. Surveillant pénitentiaire, fonctionnaire d'État, fonctionnaire de justice, sous le corps d'administration pénitentiaire. Donc voilà, plus, écoutez, j'irai quand vous passez un entretien, quand vous avez reçu un concours, mea culpa, je devais passer par la DGSI, la Direction Générale de Sécurité Intérieure, je suis passé par les officiers de renseignement départemental, qui n'ont pas pris en considération mes états de service. C'est pour ça que je disais, il serait, judicieux, il serait de ton bonne loi de prendre en considération les états de service lorsqu'on avait fait son service militaire. Moi, je dis ça, je dis rien. Je suis resté, je dis ça, je dis rien. Vraiment, en totale harmonie, en totale transparence. Écoutez, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, il y a un moment, j'ai arrêté de subir réellement, et j'ai pris en considération, j'ai pris vraiment mon avenir en main, et je mets en cours de cassation les personnes qui m'ont agressé, et vraiment, il y avait vraiment un élément légal et un élément matériel, dont le procureur de la République du Mans n'a pas pris en considération lors de l'audition. Ça, c'est important de préciser. Lors de l'audition. Un élément légal, un élément matériel. Donc voilà. Et j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir le privilège et l'honneur de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale britannique et la famille royale espagnole, en expliquant qu'ils savaient qui je suis. Il faut savoir qui je suis. Donc j'ai collaboré avec le ministère intérieur des GSI et le ministère des Armées, DGSE, Direction des renseignements militaires. Ils savent qui je suis, mes origines, ma filiation parentale, ma famille. Donc on ne peut pas... mes origines culturelles. Donc il y a un moment, c'est sérieux. Et on ne peut pas, là, ce qui m'est arrivé, c'est un travail, c'est un travail d'amateurisme au niveau des officines de renseignement départemental. Alors, je ne dépends pas de la départementale, je dépends des 2e régiments d'infanterie de marine. Cazin, Saint-Martin-des-Palières. Donc, ajouter à ça, c'est trop, c'est trop. Et j'ai compris que, il y a un moment, il faut prendre le taureau par les cornes, l'avenir en main, voilà.
Et il n'y a pas si longtemps que ça, pas plus tard qu'hier, je dirais, j'ai pris la température quand j'ai fait mon jogging dominical. Je suis passé par le marché. Bon, le marché, pour ma part, c'est vecteur de sociabilité. Tout le monde se connaît, c'est le poumon du centre-ville, où tout le monde se connaît, on sait ce qui se passe. Puis moi, je suis un petit-fils de chef exploitant agricole, grâce à mes grands-parents et à leurs âmes. Donc voilà, bon, je me suis ramassé un flot d'insultes, mais un flot d'insultes à caractère discriminatoire. Donc voilà, j'ai compris qu'il faut réellement déménager et changer de région. C'est pas une vie pour un franco-marocain berbère que je suis. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, il faut prendre en considération, il y a j'essaie de sensibiliser ma fille Inès pour les discriminations à caractère discriminatoire de tout genre. Il faut de la pédagogie. Il faut de la prévention, mais aussi il faut de la sanction. On prend les instruments juridico-pénaux et tout ce qui est discrimination à caractère raciste, antisémite, en tout genre, on prend des instruments juridico-pénaux et c'est condamnable en justice. Malheureusement, nous sommes dans une société d'amalgame. Nul n'est censé ignorer la loi. Moi, j'ai pris les instruments juridico-pénaux. C'est important de préciser. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, pour conclure, et réellement pour conclure, je vais vous citer un livre que ça m'a beaucoup marqué, La parole est un sport de combat, de Bertrand Perrier. Voilà. Et je vous dis la préface. Longtemps, je n'ai pas pris la parole. Longtemps, je me suis méfié de l'oralité. Je la trouvais vaine, voire suspecte. On se méfie des beaux parleurs, des grandes gueules, et de ceux qui bavardent à tort et à travers. Souvent pour ne rien dire. Mais j'ai compris, par l'expérience, dans les épreuves orales que j'ai passées au cours de mes études, dans les juridictions, puis par la suite, en enseignant l'art oratoire, à quel point la parole, si elle est utilisée à bon escient, est une arme exceptionnelle, une force redoutable qu'il ne faut jamais sous-estimer. Bertrand Perrier est un avocat conseil d'État à la Cour de cassation. Il enseigne l'art oratoire à Sciences Po et à HEC. Il contribue à la formation des participants au programme Eloquentia, qui désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Voilà, la parole est un sport de combat. C'est un livre, c'est un bel ouvrage, conseil. Voilà. Dans tous les cas, je suis très heureux de solliciter votre écoute. J'ai qu'à vous souhaiter un très bon lundi, une belle et excellente semaine, et restez optimiste. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.